Salut! Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 8 octobre et il y a un petit événement spécial. Et oui, c'est le lirathon de 24 heures organisé par Bubbly Book Club intitulé On lit la nuit. Et si vous l'aviez pas compris avec le titre, le principe c'est de lire le plus possible entre 19h le vendredi soir jusqu'à 19h le samedi. Les filles de Bubbly Book Club nous ont donné 3 catégories de livres pour nous faire une petite pile à lire. Dans mon cas, je ne sais pas si elle est petite. La stratégie habituellement pour les lirathons de 24 heures, c'est d'y aller avec des petites œuvres. Je sais pas si je vais réussir à tout lire, mais je vais faire de mon mieux. Donc là, en ce moment, il est 16h. Il me reste encore 1 heure de travail, peut-être. Je sais pas, je suis en stand-by. Et là, ensuite, je vais essayer de terminer toutes les dernières tâches sur ma liste avant que 19h arrive parce que dès que c'est 19h, il faut que je lise. Pour ce qui est des choses que je dois terminer avant le début du lirathon, eh bien, on a entre autres, il faut que j'écrive 536 mots pour respecter mon objectif d'écriture. Ensuite, j'aimerais vraiment pouvoir faire une séance de yoga ou quelque chose qui va me faire bouger parce que je sais que pour les 24 prochaines heures, je ne vais pas bouger et je vais être en position assise, probablement à me détruire le cou en lisant un livre. Bref, on va voir si je réussis à tout faire, j'espère que oui. Et pour ce qui est de ma pile à lire pour ce lirathon, eh bien, le premier livre que je vais lire ce soir, c'est pour la catégorie Bonne nuit, qui nous demande de choisir un livre sombre, que ce soit par ses thèmes ou par sa page couverture. Et dès que j'ai vu la catégorie, oh, je savais que j'avais le choix. Est-ce que ça, c'est pas le choix idéal? Ça parle littéralement de gens qui sont dans une ville où il n'y a pas d'électricité, donc il fait sombre, la page couverture sombre, blackout, let's go. C'est un recueil de nouvelles de romances jeunes adultes. C'est pas trop mon truc, mais je pense que ça va bien se lire et je suis très excitée de lire la nouvelle écrite par Angie Thomas. Donc ensuite, pour la catégorie Bon matin, c'est une catégorie qui nous demande de balancer la noirceur de la soirée avec une lecture feel good. Je sais pas si mon choix est une lecture feel good à proprement parler parce que c'est pas que son sujet est joyeux, mais c'est un livre qui va me rendre joyeuse à lire parce que c'est The Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes. Ça parle d'une fille qui est supposée hériter de toute la fortune d'un milliardaire décédé dont elle ne connaît pas du tout l'identité et elle va devoir s'affronter à ses petits-fils qui voulaient cet héritage et ce sera dans un manoir avec des énigmes, des codes, des casse-têtes. J'ai vraiment hâte, j'entends que des bonnes choses à son propos et c'est quand même gros comme livre, ça paraît peut-être pas là, mais j'espère juste que ça va être assez addictif pour que ça ne représente pas un défi dans mon lirathon de 24 heures. Et là, pour ce qui est de la troisième catégorie, j'étais pas certaine de choisir un troisième livre d'abord parce que mes 2 premiers choix étaient déjà un petit peu plus gros que ce que je voulais pour un lirathon de 24 heures, alors j'étais même pas certaine de pouvoir les finir. Mais juste au cas où ça se passe vraiment bien et que je me dépasse, j'ai préparé Rendez-vous secret de Kobo Abe pour la catégorie Bonne journée qui nous demande de lire un livre qui traîne sur notre pile à lire depuis longtemps. Et ça, il n'y a pas de livre plus parfait pour ça parce que c'est littéralement le plus vieux livre que j'ai ajouté sur Goodreads à ma liste Je veux lire. Le truc, c'est que je l'ai déjà commencé. J'ai déjà lu 50 pages de ce livre, il y en a environ 300. Et donc, techniquement, si je le lisais, ce serait peut-être de la triche, mais c'est pas de la triche si je vous le dis. Donc là, vous le savez, si j'arrive à ce livre-là, je vais pas relire les 50 premières pages. C'était pas si bon que ça. Les chances que je finisse ce livre-là, en tout cas, je suis bien excitée quand même pour ma pile à lire. J'aime les titres que j'ai choisis. Ça paraît pas avec ce que je viens de dire sur le troisième. Mais en tout cas, mes attentes sont très hautes pour les 2 premiers. Bref, je vais m'attaquer à mes dernières tâches de la journée et ensuite, on se revoit quand le lirathon aura commencé. À plus! C'est commencé! Je commence un petit peu en retard. Il est 20h présentement et la raison pour laquelle je commence à 20h et non pas à 19h, c'est parce que, comme je l'ai dit tantôt, il fallait que j'écrive 536 mots et j'ai eu la mauvaise idée de commencer à 18h57 et donc ça m'a pris plus de temps que prévu, je ne suis pas à l'heure mais je suis de bonne humeur. Et donc pour ce qui est de ma première lecture, ce sera bien sûr Blackout de... Là je vais pas dire tous les noms d'auteurs parce que je pense qu'il y en a 6, mais donc c'est un recueil de nouvelles et je suis très excitée de le lire, sauf que je ne suis pas certaine encore de ma stratégie parce que je pourrais lire toutes les nouvelles une après l'autre et terminer le livre ce soir peut-être, mais en même temps, peut-être que ce serait mieux si, entre chaque nouvelle, je lisais un petit peu de The Inheritance Games pour, en quelque sorte, digérer les nouvelles et leur laisser le temps de mijoter en moi pour savoir vraiment comment je les note, parce que sinon, je trouve que ça va peut-être risquer de devenir un petit peu trop flou
et ensemble si je lis tout d'une traite. Bref, je suis pas encore certaine de ce que je vais faire. Je vais y aller progressivement. Et donc c'est parti, je vais commencer à lire tout de suite. Regardez-moi ça comme ce livre est beau en dessous. Ok, c'est sûr que je le termine ce soir. J'ai lu 50 pages pour l'instant et ce que je ne savais pas, c'est que c'est un recueil de nouvelles, sauf que c'est pas le genre de format où la nouvelle commence et elle termine. C'est plutôt chaque chapitre est le développement d'une des 6 histoires d'amour qui a lieu dans le roman. Donc, de la manière que c'est écrit, c'est vraiment addictif. Et là, je viens de terminer le premier chapitre de la deuxième nouvelle et c'était tellement cute! Oh my god, j'aimais ça. Moi, je suis difficile avec mes romans. C'est rare que ça me fait vivre des choses. Mais là, les deux gars, ils étaient tellement cute! Puis ce qui est excellent, c'est que chaque histoire d'amour a lieu à New York où il y a une panne générale d'électricité et les auteurs réussissent tous à utiliser ce concept à leur façon et surtout ce deuxième auteur, je pense que c'est Nick Stone. J'adore comment il utilise la noirceur pour développer les pensées du personnage. C'est super bien exécuté pour l'instant. Grosse fan. Comme je l'ai dit, c'est sûr que je le finis ce soir et j'avais même pas envie de venir faire l'update de ce vlog, tellement c'était difficile pour moi d'arrêter de lire. Donc ça commence bien. Un premier livre de terminé, je suis très fatiguée. Là, normalement, il faudrait que je vous résume mes pensées face à cette œuvre. Et c'est ce que je vais faire. Mais, comme je viens de dire, je suis très fatiguée, alors je ne peux pas garantir que ce que je vais dire, c'est réellement ce que je vais vouloir avoir voulu dire demain. Et je promets pas non plus que ça va avoir du sens. On va s'essayer quand même. Donc, ça a passé proche d'être un 5 étoiles. J'ai vraiment beaucoup aimé les 3 premières, j'allais dire recettes, les 3 premières nouvelles. Celle de Nick Stone, tellement cute. Sinon, j'ai aussi beaucoup aimé celle de Ashley Woodfolk. Et il y avait vraiment des points forts dans chacune des histoires, mais il y en a une en particulier qui parlait d'une fille qui avouait à son amie de toujours qu'elle l'aimait. Et ça a vraiment flop avec moi. J'ai pas trop aimé ça. Et ça m'a un peu brisé le cœur parce que avant cette nouvelle-là, j'étais convaincue de donner 5 étoiles. Mais bon, globalement, c'est très positif. C'est très positif. Je suis vraiment contente d'avoir lu cette œuvre. C'était le choix parfait pour commencer le liraton. C'était touchant, c'était drôle, c'était intelligent. Je le recommande, c'est tout ce que je peux dire. C'est vraiment pas ma critique de qualité. Je suis même pas capable de parler, je suis tellement fatiguée. En tout cas, pour l'instant, le liraton, ça se passe très bien. Ça paraît peut-être pas parce que j'ai l'air de mourir en ce moment, mais ça va très bien. Si je revisionne mon vlog et je ne suis pas satisfaite de ma critique, je vais peut-être vous en reparler dans mon update lecture d'octobre, ok? Et sinon, là, ma prochaine lecture, ben vous le savez déjà, mais The Inheritance Games. Il y a que des avis positifs partout, donc très hâte de découvrir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais essayer de commencer avant d'aller me coucher. Je pense que je suis bien fatiguée pour utiliser mon cerveau, mais j'ai encore quelques heures de lecture en moi, donc je vais essayer de faire ça. On se reparle demain matin. Bon matin! La journée est déjà un petit peu avancée. Il est midi, je crois, et la raison pour laquelle je n'ai pas pu faire d'update ce matin, c'est parce que mes voisins faisaient des travaux et c'était très bruyant. Mais bon, au moins ça m'a permis de me concentrer sur ma lecture en cours. Ça se passe vraiment bien. Sérieusement, je sais que là, il faut que je lise plus rapidement que d'habitude parce que c'est un liraton de 24 heures, mais mon envie de lire ce livre est sincère à chaque fois que je l'ouvre. J'en suis presque à la page 200, donc il me reste environ la moitié du livre. C'est sûr que je vais réussir à le finir d'ici la fin de la journée et j'en suis très contente. C'est un petit peu un pari de choisir un livre de 400 pages parce que ça aurait été un petit peu tragique s'il avait été ennuyant, mais heureusement, c'est très addictif, très bon. Le concept du livre, je pense que j'en ai brièvement parlé au début de la vidéo. Rendu là, tout ce qui s'est passé hier soir dans ma tête, c'est très flou, donc j'ai encore des résidus de fatigue. Bref, le concept de ce livre, en bref, c'est une fille qui est pauvre et qui découvre qu'il y a un milliardaire dont elle ne connaît pas l'identité, elle n'a jamais vu ce gars-là de sa vie, eh bien, il a décidé de lui léguer 46 milliards. Et la chose la plus étrange là-dedans, c'est que la condition pour qu'elle reçoive les milliards de dollars, c'est qu'elle vive dans un énorme manoir avec 4 des petits-fils du milliardaire pendant 1 an pour recevoir son héritage. Et les 4 petits-fils ont pratiquement rien eu. Je veux dire,
ce qu'ils ont reçu, n'importe quel humain sur Terre serait très chanceux d'avoir ça. Mais quand tu sais qu'il y a 46 milliards de disponibles, je comprends un petit peu leur désarroi. Bref, c'est un manoir original pour un riche original qui aimait beaucoup les énigmes. Et là, comme je l'ai dit, c'est addictif, c'est intéressant. Mais je dois avouer que je suis surprise de la quantité d'énigmes dans le livre, dans le sens qu'elle est plus minime que ce à quoi je m'attendais. Genre oui, il y a des énigmes, il y a des mystères, mais je pensais vraiment que ça allait être genre un marathon de comme code à décoder. Donc c'est ça, très hâte de continuer. Je vais continuer tout de suite et je vous en reparle quand je l'aurai fini. Il est 16h30 et donc il ne me reste pas beaucoup de temps avant la fin du lyrathon à 19h. J'ai décidé qu'il me fallait mettre la couronne de la motivation parce que je vais en avoir besoin. Mais commençons par les bonnes nouvelles. J'ai terminé The Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes. C'était une belle lecture, j'ai beaucoup aimé. Vraiment, c'était amusant de A à Z, très divertissant. Je recommande sincèrement n'importe qui a été intéressé par son résumé. Allez-y. Mais par contre, ne faites pas mon erreur de vous attendre à genre trop d'énigmes et de codes. Genre, moi je pensais que ça allait être quelque chose qui allait complètement tout le temps me faire réfléchir à c'est quoi les liens entre telle chose et telle chose, mais c'était quand même assez faible à ce niveau-là. Tu sais, j'ai été divertie, mais j'ai pas été impressionnée. J'ai quand même apprécié le fait que l'autrice n'ait pas forcé de romance trop désagréable avec un ou plusieurs des 4 petits-fils. Je retenais un peu mon souffle pendant toute ma lecture parce que ça s'en allait souvent dans des directions de genre « Ouh, elle a peut-être de l'intérêt pour lui, ou il y a peut-être de l'intérêt pour elle », puis là, je voulais vraiment pas qu'il y ait une histoire d'amour qui vienne distraire de tout le reste, mais ça s'est pas produit, donc soulagée. Sérieusement, moi, la fille, je la vois avec aucun des 4. Je sais que c'est une série. Je sais qu'elle va terminer avec un des 4. Je sais pas c'est lequel. Puis franchement, même si j'ai énormément apprécié ce premier tome, je sais pas à quel point j'ai besoin de lire les prochains. Bon. Là, je dis ça, mais je sais que c'est parce que j'ai vu que toutes les personnes qui avaient adoré le premier tome ont quand même été déçus par le deuxième. Fait que là, ça joue dans ma tête. Si j'avais pas lu ça, c'est sûr que j'aurais terminé lui en disant « je veux lire la suite ». Peut-être pas. Peut-être que c'est une impression à laquelle je peux faire confiance. En tout cas, franchement, ce livre va quand même donner tout ce que j'espérais qu'il me donne. Peut-être pas au niveau que je souhaitais. Je pense que pour ce qui est de la catégorie des thrillers jeunes adultes, c'en est un des meilleurs que j'ai lu. Donc, let's go. J'ai donné 4 étoiles. Très contente et ça devrait me donner de l'énergie pour continuer avec ma 3e lecture, mais je dois vous avouer que non. Je suis fatiguée là, je suis fatiguée. Donc là, ma dernière lecture, je vous en ai déjà informé, mais c'est un livre que j'ai déjà commencé la semaine passée ou quelque chose comme ça. J'en avais lu 50 pages. Et là, après avoir terminé The Inheritance Games, j'ai essayé de le continuer. J'ai lu, attention, j'ai lu 10 pages, puis je suis déjà tannée. Il y a même pas genre tant que ça de problème avec le livre. Je veux dire, ce sera définitivement pas un coup de cœur, je sais déjà rendu là, mais c'est pas comme si il y avait vraiment quelque chose qui m'empêchait de me donner envie de le lire. C'est juste qu'on dirait que je suis vraiment pas dans le mood en ce moment. Mais c'est rare que je suis pas dans des moods pour des livres, donc je me dis peut-être c'est vraiment la faute du livre et pas moi. Je sais pas, je suis confuse, je suis fatiguée. J'ai genre 250 pages à lire dans les 2 prochaines heures. Ouais, écoute, ça se passe pas. C'est sûr que je le finis pas, là. Mais je vais quand même continuer à lire et une fois le 19h passé, eh bien, je vous reparlerai de tout ce qui s'est passé. Puis si c'est rien passé, tant pis, bye! C'est ici que mon lyrathon se termine. Je viens de passer la dernière heure à essayer de lire Rendez-vous secret de Abe Kobo et la raison pour laquelle je ne le termine pas à temps, c'est pas juste parce que je manque de temps, mais je manque aussi beaucoup d'intérêt. J'essayais de lire les mots sur la page et il y avait rien absolument qui entrait dans ma tête et je sais pas si c'est dû à cause de la fatigue ou à cause du texte lui-même, mais dans tous les cas, je veux pas terminer ma super bonne expérience de lecture avec quelque chose qui va me mettre dans une panne par la suite. Donc pour l'instant, je redépose ce livre, je vais lire autre chose. Je vais peut-être l'abandonner à jamais, mais je vais le revisiter dans quelques jours juste pour voir, avec plus d'énergie dans mon corps, comment je me sens vraiment. Et donc, puisque je vous ai jamais présenté vraiment le résumé de ce livre, ça suit un homme dont la femme vient mystérieusement se faire chercher par des ambulanciers. Il y a quelqu'un qui a appelé une ambulance pour elle, mais la femme
elle est tout à fait correcte, elle sait pas pourquoi elle monte dans l'ambulance, le mari non plus, et ensuite la femme disparaît et le livre c'est le mari qui tente d'essayer de trouver la femme dans cet hôpital bizarre. Et une des raisons qui m'a motivée à déposer ce livre pour l'instant, c'est que en lisant un petit peu les critiques, en évitant les spoilers, il y a personne qui semble avoir vraiment aimé ça. Et apparemment, ça s'en va dans une direction de genre étrangeté sexuelle. C'est bien correct, mais je pense pas que c'est ça que j'ai besoin en ce moment. Bref, j'aimerais terminer ce vlog sur une note plus positive, mais ça reste quand même une expérience très positive pour moi parce que j'ai quand même lu 2 très bons livres que je recommande pleinement. J'ai eu beaucoup de plaisir. C'était mon premier lirathon de 24 heures et je suis excitée de répéter l'expérience dans le futur, mais je pense que cette fois-là, je choisirai peut-être des livres un petit peu plus petits et un petit peu plus légers à lire. Bref, c'est ce qui conclut cette expérience de lecture de 24 heures. J'espère que vous avez apprécié ce vlog sans pression. Je vous souhaite un beau vendredi et on se revoit la semaine prochaine. Bye bye!